Tu rencontres ton chrétien, tu ne vas me faire, tu ne vas me nommer. Papa, il avait mes habits. Mes habits étaient trop. Je n'ai le temps que le dimanche. Si elle n'a pas fait les cibles là, c'est fini. Frère, Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut qu'on fasse pendant qu'il est encore jour. Pendant qu'il est encore jour, cette expression, pendant qu'il est encore jour, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois travailler pendant que tu as encore la capacité, pendant que tu as encore le pouvoir. Parce qu'un temps arrive où ce n'est plus toi-même de ta propre volonté, tu veux te déplacer. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, là, qui t'a dit de venir à l'église? Quelqu'un peut me répondre. Qui t'a demandé de venir à l'église? Qui? Un volontaire, hein, dit. Personne. Hein? Personne. Ah, c'est ta maman qui est d'accord. Elle t'a dit de venir. Mais ce n'est pas elle qui t'a soulevé pour venir. Elle t'a pas mis au dos. Elle, c'est la première fois qu'elle est venue. C'est la première fois. La toute première fois. Et puis tu as décidé de venir. Mais cette décision-là, ça vient de toi. Te laver, t'habiller, et puis te lever, marcher là. C'est toi. Tu vois, non? C'est parce que tu as voulu que tu es venu. Mais il arrive un temps dans la vie de l'homme là où, quand il veut, il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu veux, tu ne peux pas. Aujourd'hui là, il y a nos parents à la maison qui font frapper d'AVC. Hein? Même si tu t'en lui dis, tonton, je t'invite à l'église, si tu ne te disposes pas à l'attraper, ou bien à le soulever, ou bien à le mettre au dos pour l'envoyer, il ne peut pas venir. Il veut, mais il ne peut pas. Il a la volonté, il est déterminé, mais si c'est lui seul, il ne peut pas. Quand quelqu'un vieillit, c'est pourquoi nous, nos parents là, ce sont nos enfants qui les gèrent. Pépé, mémé, viens t'attraper. Et puis l'enfant là t'essaie de guider. Et puis il t'envoie. Souvent, remarquez bien, si vous observez, vous allez vous rendre compte que le vieillard discute avec l'enfant. Non, il ne faut pas passer ici. Non, passez ici. Ça c'est quand il voit un peu clair. Et puis il ne peut pas se déplacer comme il se doit. Lui, il s'est dit que le trou qui est là, lui, ne peut pas sauter. L'enfant, là, s'est dit que trou, là, on peut sauter. Donc, il va dire à l'enfant, non, passons ici. L'enfant dit, non, Pépé, on peut passer. Mais le fait qu'on change de route, là, ça dépend de qui? Le fait qu'on change de route dépend de qui? De qui? De qui? De l'enfant. Ça ne dépend plus de Pépé. Tu comprends ça? Ça ne dépend plus de lui. Au temps où ça dépendait de lui, là, c'est passé. Aujourd'hui, là, ça dépend de l'enfant. Si l'enfant dit, Pépé, on s'en va, on va partir. Si Pépé ne veut pas avancer, il va rester là jusqu'à l'heure qu'il veut. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est temps, le travail de celui qui m'a envoyé. Frère, il faut qu'on fasse pendant qu'il est temps, pendant qu'on a encore la santé, pendant qu'on a encore la force, pendant qu'on a encore l'intelligence, pendant qu'on a encore la capacité de faire le travail du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le travail du Seigneur qu'on aura fait là. C'est ça qui va déterminer notre dernier jour. Quand nous tous allons mourir là, les frères, quand on va se retrouver devant Dieu, personne ne viendra dire, oh Seigneur, j'étais sur la terre. Non, j'étais bien, c'était propre. J'ai eu 15 diplômes. 15 diplômes. C'est vrai, les diplômes qu'on a là, c'est pour les yeux des gens qui sont sur la terre. Je vous dis la vérité. Tes diplômes là, c'est pour ton papa, c'est pour ta maman, c'est pour la société. Non, l'enfant est intelligent. C'est la preuve que Dieu t'a donné une intelligence. On ne voit pas un diplôme. Voilà, moi, mon certificat de titularisation, moi, je vous le présente. Hey, c'est ça, moi, il y a
y a des présentants au Seigneur. Oh Seigneur, j'étais sur la terre, j'étais servi, j'étais à Gabon, voici mon diplôme, on m'a titularisé. Ne fais rien ça. Tu as un diplôme là. Diplôme que tu as fait quoi avec ça? C'est ça qui l'intéresse. Amen. Tu comprends? Amen. C'est pourquoi il dit il faut qu'il fasse pendant qu'il est en contact les œuvres de celui qui l'a envoyé. Si on a fini de te tutoyer, on t'a donné le diplôme et puis tu t'as accroché dans ton salon et puis tu es assis et puis l'église n'avance pas et puis l'église n'évolue pas. Depuis on a eu 4 ans, on a 8 ans, on a 12 ans, on a 21 ans et c'est le même couloir là on est dedans. C'est quelle œuvre tu as présenté à Dieu? Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il parle. Tu n'iras jamais montrer ton compte en banque au Seigneur au ciel. Oh Seigneur, j'avais 4 milliards dans mon compte avant de venir. Il faut quoi ça? Je vous ai dit, le langage du ciel n'est pas le langage de la terre. Amen ou pas amen? Amen. Regarde, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu dis quoi? Franc CFA. Rentre au Ghana à côté ici. Ton franc CFA là, va ça dans une boutique. Ils vont dire c'est quoi ça là? C'est quel charabia? Ça n'a plus de valeur. Donc, tu ne peux pas supposer avoir franc CFA pour aller au ciel. Et puis tu allais prendre ça aux anges. Adieu. Si au Ghana tout près ici, mais ça passe pas. C'est pas au ciel ça va passer. Le langage du ciel n'est pas le langage du matériel qu'on a sur la terre. Non, Seigneur, moi, sur la terre, je portais le Gucci. Je portais les Adidas. Est-ce que tu connais mon affaire de mèche humaine? C'est le dernier cri. Ma seule texte, c'est 7 boules. Une boule à 150 000. C'est pas ça qu'on va montrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y en a qui, pendant qu'il est encore jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chercher tout ce qui est traitement de corps. Son affaire de gommage, son affaire de massage de son corps, massage de sa chair, massage. C'est-à-dire que quand il sort là, hein, il sort clean. Quand il regarde sa peau, quand il regarde son teint, c'est-à-dire que tu regardes son corps et tu vois son sang passer. Alléluia. Pendant qu'il faisait jour, voilà le travail qu'il s'est mis à faire. Miroir. S'il va dans un endroit où il n'y a pas de miroir, il est malade. Parce qu'il n'y a pas de miroir, il va voir s'il y a un petit bouton qui est quelque part, il va tirer. Vous comprenez ça? Il prend son temps. C'est une industrie, c'est un travail. Et il investit dans ce travail-là. Et il travaille. C'est-à-dire que lui-même, il a dépassé femme. Son nez. Pourquoi son nez est gros? Et puis c'est pas rond. Oh! Comment on appelle le truc là même? Comment on appelle ça même? BBL! Tu as où? Chirurgie plastique! Il faut que mon nez! Frère! Le nez avec lequel Dieu t'a créé est un nez merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que tu respires comme mon vous. C'est-à-dire que tu respires pour faire le travail. Parce que le travail auquel il t'a appelé, si tu ne respires pas comme ça, tu ne peux pas bien travailler. Alléluia. Dieu a donné le nez de chacun en fonction du travail qu'il appelle à faire. Mais si tu laisses le nez qu'il t'a donné, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Pourquoi tu m'as donné le nez comme ça? Toi, tu laisses Dieu et puis tu t'en vas faire BBL, tu coinces le nez là. Bon, on dit travail maintenant, tu n'aimes pas encore travailler. Tu es étouffé. Travail qu'il t'a donné là, c'est à cause de ça qu'il t'a donné le nez là. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Faut travailler. C'est de ça qu'il est question. Travaillons. Il faut donner ton temps à Dieu. Il ne faut pas donner ton temps à ton corps. Il dit, ne craignez pas. Celui qui peut tuer le corps et ne rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et le corps et l'âme. Amen. Sorcier, c'est quoi il va tuer? C'est ton corps. Police, c'est quoi ils vont attraper? C'est ton corps. Si on doit te châtier, c'est quoi ils vont faire? C'est ton corps. Tant que
qu'il y a le souffle de vie dedans, ils vont tripoter ton corps, ils vont le faire ceci, ils vont lui faire cela. Mais une fois que ton souffle de vie s'arrête, il ne peut plus rien faire au reste. C'est immatériel. Il ne peut pas toucher l'immatériel. Celui qui peut toucher l'immatériel, même Satan ne peut pas toucher l'immatériel. Il ne peut pas toucher notre âme. C'est un droit exclusif que Dieu lui-même s'est réservé. C'est lui qui va donner la sentence à notre âme. Il dit, il faut craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas tuer le corps et l'âme. Il n'a le droit que de tuer le corps. Tu comprends? Donc celui que nous devons craindre, c'est le Seigneur Jésus. Et nous devons travailler pour lui. Donnons-lui